écoutez la notion d'espace. De la même manière qu'elle n'a pas de volume, la matière qui consiste d'une perception ne couvre pas non plus d'espace dans la réalité. La personne qui saisit cette vérité sera délivrée de nombre d'erreurs. En tête de ces erreurs vient la question « Où est Allah ?» Comme la plupart des gens pensent que les corps qu'ils voient couvrent un espace, ils pensent également qu'Allah est loin, dans le ciel ou dans un autre coin de l'univers. Nous considérons certes Allah au-delà de ces dires. Cette croyance erronée, il est possible de la voir dans le récit de Pharaon cité dans le Coran. De manière ignorante, en prétendant que Pharaon était lui-même le seigneur de l'Égypte et qu'Allah était dans le ciel, il a donné l'ordre à son assistant Haman de construire une tour. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et Pharaon dit, « Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. » Or, en vérité, il n'y a aucune existence autre qu'Allah, et Allah est partout. Cette réalité est expliquée ainsi dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. À Allah appartiennent l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, le visage d'Allah est donc là. Certes, Allah embrasse tout et il est savant. En général, les gens qui voient les choses auprès de leur propre corps les désignent comme proches. Les galaxies énormes que nous croyons être à des milliards de kilomètres de nous prennent en fait place dans le centre visuel de notre cerveau, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas éloignées de nous, et au contraire, ce sont des perceptions qui existent à l'intérieur de nous. Penser le contraire est une très grande erreur qui résulte de la pensée matérialiste. Quant à la seule existence qui nous est beaucoup plus proche que toute chose, c'est Allah. Nous sommes informés ainsi de ce secret dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre que la matière et l'espace sont une vision ne croient pas non plus à la vie de l'au-delà, ou bien ils s'approchent avec doute sur l'existence de l'au-delà. Ces personnes questionnent sur la manière avec laquelle Allah va faire disparaître l'univers le jour du jugement et comment, à la place de cela, il va établir le paradis et l'enfer. Or, de la même manière que tous les matins, nous nous évadons du monde des rêves pour revenir à la vie que nous croyons véritable, un jour, notre vie de ce monde va finir et notre vie de l'au-delà, qui est éternelle, va commencer. L'univers est l'ensemble des perceptions, et il est très facile pour Allah de supprimer ces perceptions et d'en donner d'autres à la place. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours pensé que votre corps vivait dans ce monde. Vous avez cru que vous regardiez le monde extérieur depuis votre corps. Désormais, vous savez que la matière n'a pas d'authenticité physique, de même que le monde extérieur et nos corps. Car tout ce que nous voyons et ressentons, c'est grâce aux perceptions qu'Allah nous a données. En bref, l'univers est un ensemble de perceptions. La seule vraie existence dans l'univers, c'est Allah le Très-Haut, le Créateur et le Seigneur de toutes choses.